des légendes de Takazaki. Je reviens. Bonjour et bienvenue à vous tous dans l'univers des légendes de Takazaki. Aujourd'hui, Jivan? Ouma! Jivan? Ouma! Jivan? Mais t'es où? Je t'entends mais je te vois pas! Jivan? Oh. Ouma! Jivan? Ouma! Jivan? Ouma! Je suis dans la forêt de bambou là! Moi aussi je suis dans la forêt de bambou. Voilà, ça Non mais t'es où? Ouma! Oh! Oh, t'es là! J'ai eu peur. T'as eu peur de quoi? C'est parce que je me voyais pas faire le spectacle tout seul alors. Oh, mais non, mais je t'aurais pas laissé faire le spectacle tout seul, t'inquiète pas. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que. Je t'aime bien alors, voilà. Oh, et vous avez entendu? Il m'aime bien. En plus, t'es drôlement jolie aujourd'hui. Oui, arrête, je vais rougir. Non, mais c'est pas toi, mais c'est qu'elle est drôlement belle ta robe. Mais ça s'appelle pas une robe. Hein. Non, ça s'appelle un kimono. Ah, mais oui, que je suis bête. Un kimono. Et pourquoi est-ce qu'on porte des kimonos? Mais Jivan, parce qu'on vient du Japon, tiens. Ah oui, le pays du soleil levant. Et même que le Japon, c'est très très loin d'ici. Oui. Par exemple, si on faisait un trou très très profond, eh bien, on arriverait directement au Japon. Pas besoin de prendre le bateau ou l'avion. Bah oui, mais c'est débile de faire un trou. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, le Japon, c'est à l'opposé de chez nous. Voilà. Enfin, vous voyez, la Terre, elle est ronde. Oui. Alors, si on dit que les Japonais, ils habitent ici, eh bien, nous, on est là. Voilà. Mais si nous, on dit qu'on habitait ici, Oui. Non, mais eh évidemment. bien, eux, ils seraient là. Mais ils ont Et compris. si on était un peu sur le côté, bah, du coup, ils se retrouveraient de l'autre côté. Et vous savez ce qu'on a ramené du Japon? Bah oui, on vient de le dire, des kimonos. Oui, mais surtout, on a ramené des histoires. Ah oui, je suis bête. Évidemment, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Des légendes qui nous ont été racontées par un vieux sage du nom de Takazaki. Il nous a demandé de venir vous raconter ces légendes. Oui, pour que vous puissiez après, à votre tour, les raconter à d'autres enfants. Comme ça, les légendes vont faire le tour de la Terre, sans que lui, le vieux Takazaki, ait besoin de sortir de chez lui. C'est malin, hein? Les 3 légendes de Takazaki sont... La légende de la femme neige. La légende du foulard de Toyomitsu. Et la légende de la Yamauba. Eh bien, moi, ma préférée, c'est la légende de la Yamauba. Oh là, elle est bien celle-là. Ouais, en fait, tous les deux, on l'aime bien. On adore. On l'adore, Ouais. ouais. Parce qu'en fait, c'est la légende qui fait peur. Oui. Très Ah, peur. moi, ça fait... comme ça. Ça flippe. Et en fait, ce qu'on préfère, enfin moi surtout, Oui. c'est qu'à la fin, Ah oui, la Yamauba... Ah non, arrête, De quoi? Pour raconter la fin. Bah pourquoi? Faut garder la surprise. Ah mais oui, je Bah, suis bête. oui. Ah, mais n'importe quoi, si je vous dis la fin, ça sert à rien qu'on vous fasse l'histoire. Oui, vous pourrez Ah, oui. rentrer chez vous. Ah mais c'est débile, en fait j'allais tout vous dire maintenant. Voilà, et bah la tais-toi tête. alors. Non mais j'ai rien dit, j'aurais pas dit. Bah non, t'es en train de parler là. Non, pas du tout. Bah si. Non, j'ai rien Bah dit. si ça n'arrête pas, la Mais pas du tout. blablabla là. Quoi? Bah quoi? Je comprends rien là. Non bah si t'as quelque chose à dire, tu le dis. Bah faut savoir, un coup tu dis de me taire et maintenant faut que je parle. Bah, si c'est vraiment important, tu le dis. Va-t'en. Voilà. Alors, la première légende que vous... Excuse-moi Oma, mais je dois aller où là? Mais va te préparer, là, c'est toi qui commence la première histoire. Ah mais oui. Oh là, je suis encore en pyjama. En kimono, c'est un kimono, Jivan. La première légende donc que vous allez découvrir dans quelques instants se déroule en hiver. Et dans la forêt du nord du Japon, il fait très très froid. Écoutez, écoutez ce vent glacial qui souffle dans la forêt de bambou. Un vent et qui vous glace jusqu'aux os si vous approchez trop près de la forêt interdite. Écoutez, j'entends Tomakodo qui vient ramasser du bois pour chauffer sa maison. Alors, chut,
Je m'appelle Thomas Coteau, je ramasse des fagots. Dans cette forêt, il fait si froid, vivement que je rentre chez moi. Je m'appelle Thomas Coteau, je ramasse des fagots. Dans cette forêt, j'ai un peu peur. J'entends des bruits qui me glacent d'horreur. Je m'appelle Thomas Coteau, je ramasse des fagots. Dans cette forêt, il fait si froid, vivement que je rentre chez moi. Thomas Coteau, t'as pas la trouille. Il te fait pas peur ce vent qui siffle. Oh là 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 là. Bon, dépêche-toi Thomas Coteau de ramasser tes fagots, de rentrer très vite chez toi, de te faire un bon feu de bois. Je vais faire comme si tout allait bien. C'est vrai que je fais pas mon malin. Jamais je ne vais aussi loin. Mais c'est vrai, où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Dépêche-toi Thomas Coteau de ramasser tes fagots, de rentrer très vite chez toi, de te faire un bon feu de bois. Dépêche-toi. Qui es-tu? Pour oser t'aventurer sur mon terrain interdit aux hommes? Articule! Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je m'appelle Thomas Coteau. Et vous? Et je suis la femme neige. Et sache que je transforme en glace et quiconque ose s'aventurer sur mon domaine interdit aux hommes. Excusez-moi, je ne savais pas, je ramassais du bois et... Et les excuses ne suffisent pas. Les hommes pénètrent dans ma forêt, volent le bois qui m'appartient et détruisent pour cela mon domaine. Tu paieras donc pour les tiens, Thomas Coteau. Je vais souffler sur toi un vent glacial qui te transformera à tout jamais en glaçon. Attendez! Regardez! Vous alliez marcher sur cet insecte. Mais c'est Pocoto, la menthe religieuse. Voilà. Maintenant que cet insecte est sauvé, je suis prêt à devenir une statue de glace. Relève-toi, Thomas Coteau. Tu viens d'épargner la vie d'une créature de mon royaume. Et pour cela, je vais te laisser la vie sauve. Mais attention, tu ne devras dire à personne que tu m'as rencontré. Si tu viens en parler, je le saurai dans l'instant. Et alors, je reviendrai et te ferai périr d'une mort horrible. J'ai eu tellement peur ce jour-là. J'avais rencontré la femme neige, celle qui terrorisait la région depuis des siècles. Oh, je peux vous dire que jamais je ne suis retourné dans la forêt interdite. Hein. Ah non, ça jamais. D'ailleurs, j'ai préféré oublier cette histoire. Faire comme si elle n'avait jamais existé. Ouais. Je l'ai même complètement effacée de ma mémoire. Ah, ça va mieux. Non. Quelque temps plus tard, à la lisière de cette autre forêt, je fis cette fois-ci une bien plus belle rencontre. Oui. Je m'appelle Thomas Coteau, je ramasse des fagots. Dans cette forêt, il fait si froid, vivement que je rentre chez moi. Je m'appelle Thomas Coteau, je ramasse des fagots. Il est pointu mon chapeau, il me tient bien bien au chaud.
qu'elle est belle! Il est beau! Je n'ose la regarder. Je rougis. Je tremble. Mon cœur bat vite. Oh, qu'il est beau, son chapeau! Oh, qu'elle est belle, sa robe! Qu'il est gros! Grand! Mais qui est-elle? Mais qui est-il? Je m'appelle Yuke. Je m'appelle Thomas Kodo. Nous nous sommes mariés, 5 années ont passé. Nous avons eu 3 enfants. Nous étions très heureux. Regarde, j'ai presque terminé les kimonos des enfants. Très joli. Ah, c'est bientôt la fête du printemps, hein. Eh oui, déjà. Nous n'avons pas grand-chose à offrir à nos pauvres enfants. Hélas. J'espère que cet arc en bambou va leur plaire. Oh, je suis sûre que oui, ne t'inquiète pas. Il fait froid ce soir, non? Ah oui. Heureusement que le printemps arrive. Oh, Qu'y a-t-il, cher époux? bah, à te voir avec cette étoffe blanche, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? Je ne sais plus. Ah si, j'ai l'impression qu'il y a très longtemps, j'avais rencontré une femme très belle et ce soir, dans la lumière de cette lampe, tu me fais penser à elle. Raconte-moi cela. Ah mais oui, ça me revient. Mais oui, c'était il y a longtemps. J'étais parti chercher du bois et j'avais été un peu trop loin jusque sur les terres du royaume inconnu. Et là, j'avais rencontré cette femme qu'on appelait... La femme neige. Oui, c'est ça. Oh, elle m'avait épargné pour avoir sauvé Pokoto, une menthe religieuse. Ce n'était pas un rêve ce soir-là, Thomas Kodo. C'était moi. Je t'avais dit de n'en parler à personne, Thomas Kodo. Et maintenant que tu l'as fait, je devrais te faire périr d'une mort horrible. Mais j'en suis incapable. Pourquoi as-tu parlé, Thomas Kodo? Pourquoi? Je vais devoir à présent quitter ma maison et mes enfants. Je retourne à tout jamais dans mon domaine interdit aux hommes. Et plus jamais je ne ferai confiance aux humains. Et plus jamais, jamais, jamais,
Je m'appelle Thomas Kodo. Je viens de perdre ce que j'avais de plus beau. J'aurais jamais dû parler. Elle est partie Mayuke. Je m'appelle Thomas Kodo. Et voilà, Thomas Kodo est resté seul avec ses 3 enfants à attendre le retour de sa femme, qui malheureusement n'est jamais revenue. La femme neige était repartie dans son domaine interdit aux hommes. Et la légende, aujourd'hui encore, dit que si vous vous promenez dans la forêt et qu'il y a du vent dans cette forêt, vous pouvez entendre une voix dans ce vent. Et cette voix serait celle de la femme neige et qui pleure sa maison et ses enfants. Ainsi s'achève la légende de la femme neige. Eh bien moi, la première fois que j'ai entendu cette histoire, j'ai pas arrêté de pleurer de toute la soirée. J'ai trouvé trop triste. Bon, en même temps, je peux vous dire que j'étais pas la seule à pleurer. Il y en a un qui a pleuré plus que moi. Vous savez qui c'est? Ah non, pas du tout, j'ai pas pleuré. Lucie, t'as pleuré, Givane. Non, c'était triste, mais alors moi, ça me fait rien du tout. Ah oui, ça ne fait rien. Non. Ah bon? Et là, tu serais pas en train de pleurer un petit peu? Ah non, parce que moi je pleure jamais. Tu pleures jamais? Non. Oh, le menteur, il fait que ça, il pleure tout le Bon, temps. écoute, on pourrait pas raconter une histoire un peu plus rigolote? Oui, bah, on passe à la deuxième histoire. Bon, on va passer à la deuxième histoire, parce que si on reste sur la première, Givane, il va faire que de pleurer. Vous le dites pas, mais c'est un pignou. Alors, la deuxième histoire, vous allez voir, elle est beaucoup moins triste que la première, parce qu'elle se passe au printemps. Et le printemps, tout le monde sait que c'est moins triste que l'hiver, parce qu'il y a du soleil, il y a des petits oiseaux. Oh, écoutez, vous entendez le petit oiseau? Oh, qu'il est mignon. Où es-tu, petit oiseau? Ouh, tu es là. Viens te poser sur la madouma. Viens, allez, dépêche-toi, petit oiseau. Ouma, tu arrêtes de l'avance là. Bah ça va là, je vive le printemps. Je peux jamais rien faire avec lui. J'aime bien mimer le printemps. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'ils sont lourds, mes kimonos. J'espère que je vais pouvoir en vendre beaucoup au village. Comme ça, mon baluchon sera bien moins lourd. Je n'en peux plus des plus de mon âge de travailler comme ça. Bah tiens, elle est bien sympathique cette petite clairière. Je pourrais peut-être faire une petite sieste. Allez, je vais m'installer ici. Allez, hop. Oula, ça devait arriver. Le limbago japonais, voilà. Bon, allez, je m'assois. Oula, c'est pas facile. Je vais jamais arriver à me lever. Alors qu'on est bien assis. Bon, allez, je me couche. Et je dors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Même en pleine nature, on ne peut pas être tranquille. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça doit être un crapaud. Oui, c'est ça. Non, c'est pas un crapaud. Alors c'est très très mal fait. Ça doit être un petit écureuil. Oh, bah oui, il doit être coincé dans un bambou. Mais non, mes oreilles me jouent des tours. C'est un petit cochon sauvage. Ah oui, il y en a beaucoup dans la... Bah non, c'est un corbeau. Il a un foulard dans le bec. Bah il me fait tomber. J'ai chaud. Oui, Toyomitsu. Bah, je suis fou, quoi. J'ai l'impression que ce corbeau m'a parlé. Ouh là là. Garde ce foulard sur ta tête, Toyomitsu. Tu n'es pas fou. Il te permet d'entendre et de comprendre ce que disent les oiseaux. Ah bon? Je te le donne, Toyomitsu, car tu as toujours agi selon ton honneur et ton devoir. Oui, c'est vrai. Ma
vais essayer d'aller vendre mes kimonos au palais impérial. Bah oui, hein, ils doivent avoir des sous là-bas. Bon, allez, c'est à 5 kilomètres. Je vais essayer d'arriver pas trop tard. Allez, courage, mon vieux. C'est parti pour 5 kilomètres. Allez. Bah j'ai déjà fait 1 kilomètre. Allez, un panneau là. 3 kilomètres. On se fait toute une idée des kilomètres, mais bon, c'est pas si loin. Alors là, il y a marqué 2 kilomètres. Oh, bah, je vais y arriver, là, je pense que ça. On va plus d'1 kilomètre. Ça alors, c'est la princesse Akoya, comme elle est jolie. Bonjour, princesse. Bonjour, vieux marchand. Appelez-moi Toyomitsu. Bonjour, vieux Toyomitsu. Toyomitsu tout court. Bonjour, vieux Toyomitsu tout court. Bon, mais que vous arrive-t-il, princesse? Oh, je ne sais pas, vieux Toyomitsu. Mais depuis plus d'1 mois, tous les habitants de ce palais sont tristes et ne font que pleurer à longueur de journée. Et à cause de cela, la plupart d'entre eux ont quitté le palais. Oh, ben vous devez vous sentir bien seul. Ah oui. Oh, mais vous savez, depuis 1 mois aussi, tous les jours à la même heure, j'entends un petit oiseau qui chante. Ça me rend tellement heureuse. Ah oui, je vois ça, oui. Bon, mais il est où, hein? Mais je ne sais pas. Le problème, c'est que je l'entends, mais je ne le vois jamais. Bah, vous avez bien cherché partout. Ah oui, dans tout le palais. Mais bon, on dit ça, puis on cherche mal. Je vous dis que j'ai cherché. Je vais vous aider. Mais ça Oui. m'étonnerait que vous le trouviez. Il faut dire aussi, votre palais est tellement grand. Oh, je sais, Bon, oui. allez, ouais. Vous avez regardé là dans vos petits placards en tissu là? Partout, je vous dis. Là-dedans, là. Vous le trouverez jamais. Oh, écoutez, il doit être midi. Le voilà qui chante. Mais j'y pense. J'ai le foulard que m'a offert le corbeau. Je pourrais peut-être l'essayer. Hein? Comme ça, voilà. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà. Non, mais enlevez ça, c'est ridicule. Ah, mais laissez-moi, princesse, entendre ce que dit cet oiseau. Mais les oiseaux ne parlent pas. Depuis 1 mois, je suis prisonnier entre les murs du palais. Alors que je fabriquais mon nid dans une fissure, le mur a été rebouché et je me suis retrouvée enfermée. Tout ceci a provoqué une malédiction qui fait que chaque habitant de ce palais n'a plus goût à rire et ne fait que pleurer à longueur de journée. Ben, c'était ça. Princesse, j'ai trouvé la cause de votre chagrin. Ah oui. Oui. Alors bon, en gros, hein, cet oiseau, il est coincé dans un mur. Alors bon, bah, ça fait une malédiction, puis tout le monde pigne. Voilà. Et comment vous savez ça, vous? Parce que moi, j'entends ce que se disent les oiseaux. Je crois que cet homme est complètement fou. Ah, tu dois pas être bien loin. J'aimerais bien qu'il parte de chez moi. Oh là, j'aperçois quelque chose. C'est pas vrai? Ah oui, il est coincé dans la plainte. Oh, il a trouvé le petit oiseau. Je vais enfin pouvoir le voir. C'est pas vrai. Les voilà. Eh ben, princesse, tiens, je vous l'offre. Non, merci. Oh, bah, j'insiste, hein. Moi aussi. Oui, c'est vrai qu'il est pas joli. Il est même plutôt moche. Oui, il est moche, hein. Bon, je vais lui rendre sa liberté. la bonne idée. Voilà, allez, envole-toi. Ah, il s'attache. Mais non. Ah, vas-y. Regardez. Au revoir, petit oiseau. Comme il
plus triste du tout. J'ai même envie de rire, de chanter, de danser. Eh ben, c'était ça. Vous m'avez sauvé la vie, vieux Toyomitsu. Oui, je sais. Et pour cela, je vais vous faire un cadeau. Un cadeau? Oh, ben, je me demande bien ce qu'elle va m'offrir, la princesse. Hein? Voilà pour toi, vieux Toyomitsu, un sac de pièces d'or. Oh, de l'or. Merci bien, princesse. C'est avec plaisir. Ça en devenait même pénible. Bon. Ah, en tout cas, aujourd'hui encore, on dit que parfois, on peut trouver des foulards magiques dans les forêts. Ah oui, oui. Et vous, les enfants, là, hein, si lors de vos promenades en forêt, vous trouvez un foulard rouge, par exemple, eh ben, mettez-les donc autour de votre tête. On ne sait jamais. Peut-être que vous aussi, vous entendrez ce que se disent les oiseaux. Voilà. Ainsi s'achève la légende du foulard de Toyomitsu. Bonjour, mademoiselle, qui êtes-vous? Ça va, Jivan, c'est bon? Ah, non, je ne m'appelle pas Jivan, je suis Toyomitsu. Non mais Jivan, c'est bon, les enfants ils t'ont reconnu, ils savent Ne que c'est me tutoyez pas, mademoiselle, un petit peu de respect, je suis une personne âgée. Non mais Jivan, arrête, Ah, on continue je l'histoire. vois que vous êtes coquette. Je vends de très très jolis kimonos, je vais Mais vous c'est bon, montrer. là. Je pense que vous allez... Hey, Ça va, on t'a reconnu. Hein. Mais ma perruque C'est pas grave. Mais non, mais attends. C'était mon plus beau rôle. Mais non mais ne prends pas comme Ouais, ça. bah tu gâches tout le Mais temps. non mais Jivan, Jivan. Ben voilà. Vous savez ce qu'il est parti faire? Ben pleurer. Je vous l'ai dit, c'est un pinou, il fait que ça, tout le temps. Ouais, tant pis pour lui, hein. Il reviendra quand il sera calmé. Bon, en attendant, je crois qu'on arrive à la 3e légende. La légende qui fait peur. Très peur. J'ai oublié de vous demander, j'espère que vous n'avez pas peur des monstres. Non, ça va? Non, mais je vous dis ça parce que
j'espère que vous n'en avez pas peur, hein, parce que dans quelques instants, Jivan va venir et il va vous foutre la trouille avec son grand nez et ses petites pattes tout Mathieu, arrête là, ça va bien. Non, mais ça va, je plaisante. C'est une plaisanterie. Parce que Jivan, là, il va pas vous faire peur du tout. Parce que là, Jivan, il interprète le rôle de Yoshi. Et Yoshi, c'est un jeune pêcheur de grenouilles. Et tous les mercredis, Yoshi il se rend au village, parce qu'il y a un grand marché où il vend ses grenouilles. Et ça tombe bien, de quel jour aujourd'hui? Mercredi. Donc, on va pouvoir voir Jivan dans le rôle de Yoshi qui se dirige vers le marché. Quoi? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Suzuki veut pas venir. Oh ben non, mais qui vienne, pourquoi il veut pas venir? Bah, je sais pas, là, il veut pas, il est bloqué. Mais non, mais qui vienne là? Eh ben, il va avoir peur des gamins, je sais pas ce qui se passe. Non mais ça va, c'est bon, ils sont tout petits là, les gosses. Bah oui. Bien m'aider à décider, parce que là, il faut vraiment tout. Ah bah, je sais pas. Allez, non. C'est Suzuki. C'est mon cheval. Allez, Suzuki, tu fais voir aux gens comment tu fais pour t'asseoir, d'accord? Oh, doucement. Il fait son foufou, hein? Allez, lève-toi. Allez, voilà, c'est bien. Allez, maintenant, Suzuki, tu montres comment tu sais faire le crabe, d'accord? Voilà, tu vois, vous voyez, il fait le crabe. Il fait un cheval. Voilà, doucement, je dis, oh, mais arrête, il fait son intéressant parce qu'il y a des enfants. Chut. Ça sent la chair fraîche ici. Ah non, une Nyamaouba. Dans mon pays, au Japon, c'est comme ça qu'on appelle les ogresses. Dis donc, toi le petit, là, donne-moi à manger. D'abord, je suis pas petit, et puis j'ai rien. Ah, pourtant, je sens comme une odeur de grenouille. Et ça vient de ce panier. Oula, Nyamaouba, laisse-moi tranquille, là, c'est des grenouilles que je dois aller vendre au marché du village. Oh, allez, donne-moi-en une. Non, Une toute petite. non. Une rikiki. Bon, bah alors, juste une, mais après tu promets de me laisser tranquille. Oh, c'est promis, juré, craché. Bon, Oh, une grenouille. c'est tombé sur toi, désolé. Hein. Bon, bah, bisous. Hein. Et la mange toute crue. Une autre. Ah non, t'avais dit une, c'est une. On s'en souvient pas. Bon, et maintenant, laisse-moi passer. Mais je vais être en retard au marché du village. Je veux toutes tes grenouilles. C'est hors de question. Ah, par contre, si tu veux, eh ben, j'ai des graines de bambou là-dedans. Oh, pas les graines de bambou. Là, pourquoi? Mais tu sais très bien que si tu donnes des graines de bambou, il y a Maouba. Oui. Oh, petit malin. Tu ne crois pas quand même que je vais te dire pourquoi faut pas donner de graines de bambou, Yamaouba? Possible. Par contre, si tu ne me donnes pas toutes tes grenouilles, eh bien moi, je te mange. Oula, les gamins, attrape-moi si tu peux. Je vais l'attraper et je vais le manger. Il va voir s'il va voir. Les gamins, elle avance pas très vite. Oh bah non, Il fera moins de malin quand je l'aurai mangé. c'est le cheval le plus rapide du monde.
gamin ou pas? C'est pas malin. Cette grenouille et ce cheval m'ont ouvert l'appétit. Je vais rentrer chez moi et je vais me faire réchauffer une bonne soupe aux nouilles. Je vais manger avec des sushis. J'adore les sushis, moi. Ah oui, chauffe, petite soupe, chauffe. Mes sushis. Et là, mes petits sushis. Oh, j'adore les sushis. Oh non, 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 non. Je vais les garder pour le dessert. C'est bien meilleur. Oh, mes sushis. Je suis chaud, moi. J'ai peut-être pas intérêt de rester là trop longtemps. Des sushis. Moi, j'adore ça, moi, les sushis. Je pourrais peut-être goûter. Un. Deux. J'ai qu'à tout prendre. Quoi? Il n'y a plus de sushis? Quelqu'un a mangé tous mes sushis ou quoi? Quelqu'un est entré dans ma maison? Oui, c'est moi, le dieu du feu, qui ai tout mangé. Quoi? C'est toi, dieu du feu? Ah, bien, si c'est toi, je ne peux rien dire. Sinon, il réduirait ma cabane en cendres. Oh, mes sushis. Oh, il me reste encore ma soupe. Oh, chauffe encore, petite soupe, chauffe. Ouf. Ah, yo. En même temps, moi, je trouve que je la fais drôlement bien, la voix du dieu du feu. Hein? Elle a de la soupe. Ah, j'aime ça aussi, moi, la soupe. Je pourrais peut-être goûter. Ah, bah oui, mais c'est chaud. Il me faudrait... Ah, tiens. Une paille. Oui, mais avant, il faut que je vérifie si elle dort bien. Est-ce qu'elle dort bien? Elle dort bien, hein? Ah, super. Quoi? Il n'y a plus de soupe? Quelqu'un a mangé toute ma soupe ou quoi? Quelqu'un est entré dans ma maison? Oui, c'est moi, le dieu du feu, qui ai tout bu. C'est encore toi, dieu du feu? Oh, mais décidément, tu m'en veux aujourd'hui. Oh, je ne peux vraiment rien dire. Il est bien trop puissant. J'espère au moins que mes petits cadeaux t'ont fait plaisir, dieu du feu. Oui, merci, c'était très bon. Je pense bien, oui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, moi, maintenant que j'ai plus rien à manger? Tu n'as qu'à dormir. Oh, tu sais que c'est une bonne idée, ça, dieu du feu? Oh, alors, dans ce cas, bonne nuit. Bonne nuit, ma bonne grosse vieille. Bah, cette fois-ci, hein, je vais pas rester ici plus longtemps. Oh. Ah, mais j'y pense. J'ai mes graines de bambou. Elle en a eu peur tout à l'heure. Je pourrais peut-être l'y faire goûter. Allez, 1, 2, 3, 4. Vite, vite, cachons-nous. Mais qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? Oh, tu m'as trouvé. Qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Oh bah, rien que des graines de bambou, hein. Oh non, malheureux, pas les
malin de Yoshi a pu rentrer dans son village, sain et sauf. Ouais. Il avait débarrassé la Yamauba de la région et il était devenu un véritable héros. Mais aujourd'hui encore, on dit que si dans vos jardins il pousse des bambous, c'est que peut-être, il y a très très longtemps, un ogre ou une ogresse, comme la Yamauba, aurait vécu et péri en cet endroit même. Ainsi s'achève la légende de la Yamauba. Et ainsi s'achève également pour aujourd'hui les légendes de Takazaki. Et n'oubliez pas, maintenant c'est à votre tour d'aller les raconter à d'autres enfants. Pour que ces histoires fassent le tour de la Terre. Les légendes de Takazaki vous ont été présentées par Uma, qu'on applaudit bien fort. Super.